بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 18 mars 2026, encore une fois au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous avons traité Surat Jumu'ah, qui illustre l'illettrisme de la communauté musulmane pendant la période où certains savaient déjà lire ou écrire, et que le prophète animé de foi témoigne que si la foi était placée au-dessus des cieux, certains de ma communauté l'atteindront par tout effort. Nous avons dit l'importance de la prière de vendredi par les musulmans qui se fait en congrégation, un jour qui symbolise le jour de la création du monde, le jour du rassemblement de la fraternité, et que les Israélites pensent qu'ils sont des élus de Dieu et ses plus aimés et choisis, et les autres sont des gentils. Surat al-Munafiqun, cette sourate est révélée à Médine. Elle est de 11 versets. Elle parle de la vie sociale et de la fraternité. Un avertissement est donné aux croyants de ne pas se faire prendre par des caractéristiques des hypocrites. Le premier élément d'un hypocrite, il n'est pas dédié à la cause de Dieu, plutôt s'occupe de l'argent, des biens et des enfants. Les hypocrites n'étaient pas formés à un groupe solide, non plus ne sont pas clairement identifiés en ce temps. Les hypocrites, ils prêtent un faux serment devant Dieu et c'est l'égoïsme est toujours leur objectif. C'est cette sourate que par la grâce d'Allah, nous allons essayer donc de décortiquer فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hypocrites dont ce chapitre porte le nom. Allah dit quand les hypocrites viennent à toi, le prophète il dit nous attestons que tu es certes le messager de Dieu. Mais Dieu sait que tu es certes, oui, son messager. Et Dieu atteste que les hypocrites sont certes, oui, des menteurs. Les hypocrites, Aksam Nifaq Salasa. Leur caractéristique est de trois sortes. Nifaq fil Aqida, Yudam Sahibahu, Al-Kufr fi Qalbihi, wa Yadharu l'Islam ala Lisani. La première des choses, l'hypocrite a un comportement dans le Akida, c'est-à-dire l'Akida, c'est dans la foi. Il cache aux gens sa foi, il cache ce qu'il y a dans son cœur, l'islam à la lisani, et il montre l'islam dans sa bouche que oui, c'est nous les musulmans. Dans l'adoration, il fait ses prières avec vous juste pour qu'on le voit. Et l'hypocrite, dans les transactions, dans la vie courante, la ya'malu nas bima yantak. Il n'est jamais avec ce que les gens attendent de lui. Dans la Akida, écoutez ce que dit dans le Coran. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Allah dit parmi les gens, il y en a qui se disent nous croyons en Dieu et au jour dernier, tandis qu'ils ne sont pas croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah dit qu'ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne sont inconscients. Mais dans l'ifaq al-ibada, écoutez ce qu'elle a dit dans l'adoration. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Allah dit tel d'entre eux adore Dieu sur le bord, puis s'il lui arrive un bien, il s'en tranquillise, et s'il lui arrive une tentation, il pivote sur son visage et perd d'ici bas et l'au-delà. Aussi voilà les pertes évidentes. Mais quand il s'agit de nifaq al-mu'amala, les nifaq dans les comportements des gens, ayatul munafiq,
les signes d'un hypocrite, le voilà. Ida hadasa keziba. À chaque fois qu'il parle, il ne fait que mentir. Wa ida wa'ada ahlafa. Quand il fait une promesse, il ne respecte pas ses engagements. Il ne respecte pas ses promesses. Et quand on lui fait une confiance, on place une confiance en lui, il déçoit. Voilà les caractéristiques de ces hypocrites et qui existent dans toute société depuis le temps des prophètes jusqu'à nos jours. Bismillah. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Ils vont vers le prophète. إنهم ساء ما كانوا يعملون. Pour bouclier, puisqu'ils ont prêté serment devant le prophète qui sont croyants. Et ils prennent ça pour bouclier. Ils s'écartent du sentier de Dieu. Que mauvais vraiment ce qui persiste à œuvrer ainsi. Non. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Allah dit c'est parce qu'en vérité ils ont cru puis mécru. Ils vont rester encore dans l'incrédulité. Allah dit c'est parce qu'ils ont cru puis mécru. Leurs cœurs donc ont été scellés en sorte qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils meurent dans l'incrédulité, ce serait vraiment un mauvais sort qui les attend. Non. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. Allah continue par vous montrer leurs caractéristiques. Il dit quand tu les vois, leur corps t'émerveille. C'est des gens, ils vont bien s'habiller, ils seront très élégants. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, parce qu'ils ont la bouche mielleuse. Ils sont comme des bouches habillées. Ils comptent comme contre eux chaque cri. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde donc. Dieu les combat. Comme le voilà mis à l'envers. Bouche habillée, ici, c'est le mot Moussannada, qui signifie revêtu des snada, des sanades. La tenue élégante habituellement des Arabes. Ils comptent chaque cri qu'ils entendent leur sang pousser contre eux. Tout ce qu'ils entendent, ils se disent que c'est d'eux qu'on parle. Nam. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Et quand on leur dit venez, le messager de Dieu va implorer pardon pour vous, ils replient leur tête et tu les vois s'en écarter, tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. Ce verset est révélé suite au comportement hypocrite adopté par un certain Abdullah bin Hubi, le pivot des hypocrites des Munafiques à Médine en ce temps. Il avait malheureusement, ou bien on dira heureusement, il avait quand même un fils qui était digne de la croyance et de l'honnêteté. Il avait commencé à vouloir opposer les Muhajirun et les Ansar, ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine et ceux qui étaient des habitants de Médine qui les avaient accueillis à bras. Au cours de la guerre de Tabouk, le chef des hypocrites privait et cherchait des alliés contre la communauté musulmane. Au moment où ces gens en détresse cherchaient de l'aide, il formait un groupe pour ne pas aider les gens de la communauté.
il divulguait des mensonges, des fausses informations contre l'islam et le prophète. Omar, ayant vu son comportement, a demandé la permission au prophète de le tuer et le prophète a refusé. Les gens diront donc que lui, le prophète, il tue même ses propres personnes ou les membres de sa communauté, puisqu'il s'est dit toujours musulman. Ces hypocrites, sans pour autant dire qu'ils sont sortis de l'islam, sont partis eux-mêmes construire leur propre mosquée ou masjid. Et Allah a révélé au prophète Mohammed sur cette mosquée dénommée Masjid Dirara. Voilà, takum fihi abada. Masjid Ussisa. La taqum fihi abada. Allah dit, cette mosquée أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Car cette mosquée, c'est une mosquée des hypocrites et qui divise la communauté. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. Allah dit, c'est égal pour eux que tu implores pardon pour eux ou que tu n'implores pas pardon pour eux, Dieu ne les pardonnera jamais. Car Dieu vraiment ne guide pas les gens pervers. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. C'est eux qui disent ne faites pas largesse à ceux qui sont auprès du messager de Dieu. Ils interdisent ceux de leurs partisans à faire du bien à ceux qui sont à côté du prophète Mohammed, afin qu'ils se dispersent. Alors, ils refusaient donc aux gens d'aider les croyants qui sont en difficulté, alors que la sagesse est tolérée en islam, recommandée d'aider les voisins en islam, d'aider les proches, d'aider ceux qui sont en difficulté, même voir l'imposition de la zakat qui est un impôt légal en islam. Nam. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Alors, le fait d'interdire de faire du bien aux croyants, le fait d'interdire d'aider les gens qui sont en difficulté, Allah dit ici, alors qu'à Dieu appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Non. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ils disent bien sûr que si nous rentrons à Médine, les plus puissants très certainement en fera sortir les plus humbles. Ils parlent des plus puissants ici, c'est leur chef à eux, Ibn Ubay, qui était le roi désigné de Médine avant l'arrivée du prophète. Et les plus humbles, c'est ceux qui ont suivi le prophète Mohammed. Certainement, on fera sortir les plus humbles. Donc, pourtant, ils se disent croyants, mais ils sont en train de comploter donc contre les musulmans, les croyants. Ils sont avec eux, ils disent qu'ils sont avec eux, mais ils vont vendre le secret, c'est eux, les hypocrites, qu'Allah a déterminé ou bien a cité dans le Coran. Allah dit quoi? Alors à Dieu, que Dieu le puissant a son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Allah dit, oh les croyants, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu. Aujourd'hui, les esprits brûlent bas. Il n'y a pas de soubassement dans la perception des choses.
aujourd'hui les musulmans, la plupart des enfants ne sont plus éduqués de l'enseignement islamique. Vous savez que nous sommes dans un temps où il y a un plan global mondial pour enlever la morale, l'éthique dans l'enseignement. À l'enseignement des études des enfants à l'école, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de religion, on n'enseigne que ce qui est il. Et les musulmans aujourd'hui ne peuvent pas s'organiser pour inculquer l'enseignement islamique aux enfants et demain, ils seront des perdants. Voilà, les met en garde aux les croyants que ni vos enfants, ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu parce que vous allez éduquer ces enfants. La réussite, des dépenses, grandes écoles, bonne formation, mais le jour après, ils vont avoir leur diplôme et ils ne vous reconnaîtront plus et même ils vont vous faire ouf, et vous allez regretter. Non. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Et quiconque le fait, alors ceux-là certes seront les perdants. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah dit, et faites la guerre si ce que nous vous attribuons. Le musulman, ce que Dieu vous a donné ne vous appartient pas. C'est pour Allah. Allah dit, yes, on t'interrogera sur les biens que tu as dans ta main, comment les dépenser. Tu n'as pas le droit de dépenser comme tu veux. Voilà, tu vas dire ta misère. Tu n'as pas le droit de faire des dépenses perverses. Ceux qui font des dépenses perverses sont des frères de Shaitan. Donc le musulman, ce que Dieu lui a confié ne doit pas dépenser comme il veut, mais comme Dieu veut. Allah dit, et faites la guerre sur ce que nous vous attribuons avant que vienne la mort à l'un de vous et qu'il dise en ce temps, il dira, Seigneur, pourquoi ne m'ajoute pas à court terme de sorte que je ferai le mot et sera parmi les gens du bien. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne pensent qu'à leur famille, à leurs enfants, à leur réussite et font des gaspillages. Ils ne pensent pas à Dieu quand on leur dit de dépenser dans la voie de Dieu. On veut construire la mosquée, bien un truc public, avoir des puits pour que les gens puissent boire de l'eau et avoir la bénédiction de Dieu. Et Allah dit ça, ils font des calculs sur terre. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Tout ça là, à l'au-delà, sera peu. Ce que vous verrez, vous voyez, Dieu va vous montrer dans l'espace d'une seconde, parce que un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre, en espace de rien. Tout ce que vous avez fait comme bien là, Dieu va vous montrer et vous allez vouloir revenir sur terre pour faire mieux. Alors Allah dit, pas à court terme, de sorte que vous ferez de l'aumône et serez parmi les gens du bien. Et vous allez souhaiter, si vous saviez revenir, et que désormais vous allez faire du bien au lieu de penser à vous, seul avec les biens que quand vous aurez même, après vous, ce serait des querelles, des gens qui vont les gérer. Non. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
Allah dit, Dieu cependant n'ajoute jamais personne dont le terme est venu. Et Dieu est bien informé de ce que vous faites. Vous devrez. C'est sur ce verset où Allah dit, Wala yu'akhir Allahu nafsan iza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Qui nous amène à la fin de cette sourate, Souratul Munafiqun. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah, nos manquements, nos insuffisances, pour nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. N'hésitez pas donc de vous abonner si vous êtes intéressé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.